Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un nouveau concept, puisque aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de bouquins que je vois passer sur les réseaux sociaux et je me dis est-ce qu'ils valent le coup ou pas. Donc je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, si ça va être une sorte de worth the hype, est-ce que ça vaut le coup, ou si ça va être romantasy recommendations, des recommandations romantasy, est-ce que vraiment encore une fois elles valent le coup, ou est-ce que pas du tout, ou est-ce que c'est juste des livres que l'on voit passer qui font énormément de bruit, notamment sur BookTok. Bref, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, le concept est assez simple, à chaque fois je vais vous présenter entre 3 et 5 livres qui peuvent être aussi bien en VO qu'en VF, et puis c'est pas parce que vous lisez pas en anglais par exemple que vous ne pouvez pas être intéressé par les livres que je vais vous présenter, c'est notamment le cas aujourd'hui parce que il y a pas mal de livres, à mon avis ils font tellement de bruit que s'ils ne sont pas traduits en français, il y a un problème, et je croise fortement les doigts pour qu'ils soient traduits bien évidemment, donc ce sont des livres qui peuvent tout à fait vous intéresser. Aujourd'hui on est essentiellement sur de la VO romantasy, en fait je vais vous présenter les bouquins, vous faire un résumé à chaque fois et simplement lire le premier chapitre avec vous et vous donner mon avis une fois que j'aurai lu ce premier chapitre. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'en ferai d'autres. J'ai déjà d'autres livres sélectionnés aussi bien en VF qu'en VO pour vous les proposer. Sachez que je passe notamment par l'abonnement Kindle et c'est pas parce que je passe par cet abonnement là que vous ne pouvez pas en faire autant, ou si jamais vous n'avez pas de Kindle ou vous n'avez simplement pas l'abonnement Kindle, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même vous procurer les livres aussi bien en papier que sous un autre format via une autre plateforme. Si vous avez une Kobo, j'imagine que vous pouvez tout à fait trouver ces livres sur Kobo, tout simplement. Quoi qu'il en soit, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos et encore une fois, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like. Et puis pour l'emoji du jour, et bien écoutez, vu qu'on va lire ensemble, on va simplement mettre le livre qui est ouvert et puis voilà, qui va symboliser la lecture. On commence avec le seul livre de cette sélection que j'ai acheté parce qu'il me faisait terriblement envie. Il y a des vibes un petit peu Keleana avec un côté assassin, l'âme du roi, etc. Il s'agit de A Broken Blade, le premier tome de la saga des Halfling. Ici c'est signé Melissa Blair et ça avait l'air super chouette parce que on va rencontrer Kira qui n'est autre que la meilleure espionne, la meilleure assassineuse et la lame en fait du roi, et lorsqu'une ombre qui s'appelle The Shadow va venir commencer à conspirer contre le roi, lui-même va envoyer Kira sur la piste de cette menace, et lorsque notre héroïne va commencer à essayer de chercher, savoir si c'est un humain, un fae ou un autre type de créature, elle va devoir traverser une sorte de voile qui sépare aussi bien le royaume des fae que du royaume des humains. Je sais pas si ce que je viens de dire c'est très français, bref, elle va rentrer sur le territoire ennemi en fait, et là elle va se rendre compte que tout ce qu'elle pensait connaître est en fait faux, bien évidemment, et elle va commencer à se poser la question de qui est son véritable ennemi. Est-ce que c'est son roi qui détruit son peuple? Est-ce que c'est le prince qui finalement torture ce même peuple? Ou est-ce que on n'a pas ces failles qui veulent menacer le roi, son trône et la paix entre guillemets qui règne entre les deux royaumes, voilà, et au fur et à mesure que Kira va chercher des réponses, elle va découvrir une terrible vérité et se souvenir qu'elle ne peut pas se sauver seulement elle-même et qu'elle va devoir sauver l'intégralité du royaume. Je ne peux pas vous en dire plus, ça avait l'air beaucoup trop bien. En termes de thématique, on a de la romance, de l'espionnage, de la fantaisie, fae et assassin. Ça avait l'air bien chouette, donc écoutez, on va commencer à lire le premier chapitre ensemble et je vous donne mon avis juste après. Alors... on a une jolie carte. Bon, c'est dommage parce qu'en numérique du coup on voit pas très bien, mais il y a une carte du coup, c'est plutôt intéressant. Alors attention, nous avons des trigger warnings pour ce premier tome, donc je vais vous les donner. On va explorer les thèmes tels que l'alcoolisme, l'addiction, le colonialisme, la dépression, et des violences. On a également des trigger warnings pour toutes les personnes qui sont atteintes de dépression ou qui ont déjà eu des idées suicidaires, donc attention à ce roman qui est finalement fait pour un public averti, donc au moins c'est bien, c'est la première page où on est au courant, j'aime beaucoup. Bah ça commence bien, on commence avec une jolie petite lettre du roi et vous comprenez que vous avez des humains, des mi-fae, des mi-elfes, mi-humains et vous avez des elfes.
Donc les fae sont un petit peu considérés comme étant des elfes du coup, et c'est plutôt intéressant. Et en fait vous avez les halflings qui sont considérés comme étant la propriété de la couronne, et notre héroïne est une halfling, donc c'est une mi-humaine, mi-elfe finalement. Ouf. Alors effectivement, hein, je comprends les trigger warnings qui ont été prononcés juste avant. Ok. Alors je suis trop hypée de fou parce que ce premier chapitre donne vraiment le ton, aussi bien en termes de contextualisation qui manque encore un petit peu parce que j'ai pas mal de questions et je pense que j'aurai les réponses par la suite, mais on a une héroïne extrêmement badass qui ouvre déjà le premier chapitre sur un assassinat où elle apprend encore une fois la présence de cette ombre qui menace de plus en plus le royaume. On sait pas vraiment si c'est un humain, si c'est un mortel, si c'est un halfling. Donc un halfling c'est un mi-elfe, mi-humain qui, selon un décret du roi, appartient à la couronne. Tous les halflings sont censés servir le roi. Si jamais vous êtes halfling, que vous vous cachez, bah, la mort vous attend puisque le roi a à sa botte des assassins, avec Kira qui est un petit peu la générale de cette branche d'assassins hyper surentraînés, je devrais dire, qu'on appelle The Shades, c'est ce qu'on appelle l'arsenal, et donc Kira est à la tête de cette mini armée de halflings qui sont les mi-elfes, mi-humains. On a à côté des Dark Fae, donc qui ont perdu la guerre face au roi et qui se sont retirés dans les territoire fae. Ils sont de moins en moins nombreux, la magie commence à visiblement s'amenuire également et ça va de plus en plus vite. Donc le roi commence un petit peu à s'inquiéter qu'il y ait des soulèvements entre les fae qui se sont retirés sur ces territoires, plus potentiellement des alliances avec ses propres seigneur finalement. Donc on a tout un tas de complots politiques dès le premier chapitre où vous êtes mis dans le bain, et au niveau des scènes qui sont décrites, et c'est extrêmement visuel, c'est presque morbide par moments, mais je trouve que l'autrice joue vraiment avec certaines touches dans le sens où avant que notre héroïne ne retourne voir le roi pour faire son rapport, on a certaines descriptions de ces morts qui ont été pendus pour telle ou telle raison. Enfin on sent qu'on a quand même une tyrannie qui est là, qui va être présente. On sent que le roi ne se laisse pas faire. On rencontre l'un de ses fils qui est complètement zinzin lui aussi, hein, on va pas se le cacher. On a une scène entre les deux protagonistes masculins avec, alors je dirais pas une guerre d'ego, mais entre le roi qui veut agir de telle façon et le prince qui estime qu'il faut agir d'une autre façon devant notre héroïne qui est une halfling, que le prince ne peut pas sentir. Bref, on sent que y a vraiment énormément de potentiel à travers ce premier chapitre. Je suis hyper méga hypée, je pense que vous pouvez l'entendre, vous pouvez le voir. Je pense sincèrement que c'est typiquement le genre de bouquin, si vous aimez le new adult en romantasy, qui pourrait vous plaire si vous lisez en anglais. J'aimerais vraiment, j'ai pas fini le bouquin encore, j'ai lu que le premier chapitre, mais je me dis il y a grave moyen pour que toutes les personnes qui sont fans de aussi bien From Blood and Ash que ACOTAR, que Throne of Glass, parce que du coup il y a le côté assassineuse qui est extrêmement présente, je pense qu'il y a moyen que ça plaise à tous ces lecteurs là, et franchement le style de l'autrice en VO est tout à fait abordable si vous avez déjà l'habitude de lire en anglais. Par exemple si vous avez lu les Kéléana en anglais, je vous invite fortement à foncer pour ce bouquin parce que
le style est vraiment pas complexe, peut-être un peu complexe pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de lire en anglais forcément, mais pour autant je vous assure c'est très fluide, c'est très visuel, au niveau de la contextualisation de l'univers on sent que c'est dense mais pour autant c'est pas assommant, donc pour l'instant franchement c'est un très bon début. J'ai l'impression d'extrêmement mal gérer mon temps et je pense que cette vidéo risque d'être un peu longue, donc on va passer de 5 livres à 3 livres je pense, et puis je verrai pour la prochaine fois le prochain type de vidéo similaire, si ça vous plaît bien évidemment, si je reste sur 3 livres ou si je passe à 5, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Du coup là on passe sur Frost de C.N. Crawford, c'est le premier tome de la saga The Frost and Nectar Series. Ici il est question de romance, de magie, de fantastique, fantaisie urbaine et romance paranormale. Ça a l'air plutôt cool, visiblement il y a également 2 livres pour l'instant, donc je ne sais pas si c'est une duologie ou si c'est une série qui est en cours d'écriture. Je pense que c'est une duologie comme la saga précédente que je vous ai présentée. Et là visiblement on va avoir une situation assez cocasse, notamment pour la rencontre entre les protagonistes principaux. Dans cette histoire, on rencontre Ava qui, un jour, lorsqu'elle rentre chez elle, va découvrir son petit ami au lit avec une autre femme. Donc en moins de temps qu'il n'en faut, elle se retrouve sans abri, complètement bourrée, voilà, il n'y a rien qui va, elle erre dans les rues et elle sait pas ce qu'elle va devenir. Et c'est à ce moment-là qu'on a le roi des Silly qui va arriver, qui va la croiser et qui en fait est en ville pour chercher des faées comme elle. Je vous explique pourquoi. Elle va commencer à attirer l'attention du roi lorsqu'elle va se mettre à l'insulter, puisque à chaque génération, le roi recherche des candidates pour participer à une compétition qui lui permettra d'élire la nouvelle reine de sa cour. Sauf que le roi taurin est davantage intéressé par une mascarade que de trouver le véritable amour et d'avoir une véritable reine à ses côtés. Donc forcément, quand il commence à chercher des failles telles que notre héroïne qui est complètement bourrée, elle va se mettre à l'insulter et c'est comme ça qu'elle va capter son attention. Évidemment, Thorin va offrir une grosse somme en récompense à Ava si jamais elle décide de participer et de gagner cette compétition, et elle se dit de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre à part ma vie parce que je n'ai plus rien, donc elle va accepter évidemment de participer à cette compète et visiblement elle n'est pas au bout de ses peines. Bref, ça a l'air d'être un bouquin plutôt cool, je vais voir ce que ça donne en termes de premier chapitre et je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis. Ok, bastard. On nous cite Selena Gomez quand même, hein. The heart wants what it wants. C'est pas mal. Non mais j'hallucine. Le mec trompe Savdana le soir de son anniversaire à elle. Elle rentre, elle les découvre et il est là en mode est-ce que tu peux arrêter d'être égoïste et être content pour moi parce que j'ai enfin trouvé l'amour. Non mais what the fuck. Ok, je viens de terminer de lire le prologue et le premier chapitre, beaucoup plus court que le livre précédent. Là on a juste vraiment la scène, le prologue où l'héroïne nous explique qu'elle ne croira plus jamais en l'amour, et on a effectivement dans le premier chapitre la scène qui fait que elle va se retrouver complètement ivre ensuite dans la rue puisqu'elle vient de surprendre son petit ami au lit avec une femme, et ce mec est une pourriture, voilà. Je crois que je n'ai pas d'autres mots. Je me suis dit que j'allais arrêter au premier chapitre parce que c'est l'objectif de ce type de vidéo. Après je suis assez curieuse et intriguée de savoir comment ça va se passer et comment elle va rencontrer Thorin, dans quel contexte et quelle va être la situation en fait et quelles vont être finalement les conséquences et la façon dont les conséquences vont être amenées, parce que je pense que la rencontre entre Ava complètement bourrée et Thorin qui va lui proposer de participer à une compétition dans laquelle elle risque de perdre la vie. Enfin bon, je pense qu'on va avoir une scène très cocasse. Le style de l'autrice est complètement différent forcément de celui de Melissa Blair dans Broken Blade, mais c'est un peu plus vulgaire, on est plus sur de l'urban fantasy j'ai l'impression, puisque on a Ava qui est une fae mais qui veut vivre loin des siens, qui ne supporte pas la jante masculine chez les faées, voilà, elle ne supporte pas ces mâles là qui sont extrêmement arrogants, qui peuvent être très violents, etc. Elle préférait les humains tout doux, tout gentils, et elle avait rencontré son mec qui
qui l'a fait complètement tomber amoureuse par rapport à sa gentillesse, et d'autres éléments que je ne vous spoilerai pas forcément parce que voilà, ça fait partie de la description et puis j'ai pas forcément envie de m'attarder dessus, mais ça montre qu'il y a quand même une scission entre les humains et les fae. Visiblement les humains sont au courant que les fae existent, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est plus sur de l'urban fantasy. On est dans notre monde, notre héroïne qui peut faire des études, qui veut acheter un bar pour pouvoir en ouvrir un tout simplement et pouvoir le financer, et puis qui était censé être aidé par son ex du coup. Donc voilà, bref, c'est un univers qui peut être très intéressant. J'ai hâte de voir comment le côté compétition va être amené. Affaire à suivre, je pense que je lirai la suite du coup parce que je suis quand même assez intriguée. Je suis pas autant emballée que le livre précédent, mais après on n'est pas du tout dans le même genre, même si ça reste de la romantasy, on est vraiment sur de la fantasy romance dans le premier livre, là on est carrément plus sur de l'urban fantasy. Troisième livre qui m'intrigue énormément et que je vois beaucoup passer, et en fait ça m'a fait beaucoup rire. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Nina puisque elle a commencé à parler de ce livre ce matin voilà, parce qu'elle est à fond dans Daughter of No Words. C'est écrit par Carissa Broadbent et c'est une trilogie. Je l'ai déjà vu passer pas mal de fois depuis l'année dernière et je suis extrêmement intriguée. Celle-ci est disponible sur l'abonnement Kindle. Ici il est question de vengeance, d'amitié, de fantaisie, de magie et de romance paranormale. Ça a l'air plutôt cool, la couverture est très chouette et pareil je sens qu'on va avoir une héroïne complètement badass et je pense que je peux être emballée tout autant que Broken Blade, et je vous jure je vais faire que de vous parler de Broken Blade, je suis trop hypée par ce bouquin. Bref, parenthèse fermée sur celui-ci d'ailleurs. Donc on va partir sur Daughter of No Words, donc c'est, je vous l'ai dit, le premier tome de la saga The War of Lost Hearts, si je ne dis pas de bêtises, donc la guerre des cœurs perdus, et ça a l'air plutôt chouette. Les couvertures sont vraiment cool d'ailleurs pour les 3 tomes, donc écoutez, on va voir tout ça, je vais lire le résumé, je vous fais le résumé et puis on part sur la lecture du premier chapitre. Dans cette histoire, on va rencontrer Tisana qui est une jeune femme qui, lorsqu'elle était enfant, a été arrachée à sa famille. Elle a dû abandonner les siens et elle va chercher à les venger et à notamment retrouver sa meilleure amie. Pour ce faire, elle va devoir rejoindre l'Ordre, qui est une énorme organisation magique où vous avez ce qu'on appelle des wielders, donc j'imagine que ce sont un petit peu des chevaliers qui sont capables de manipuler la magie, différents éléments. Et elle va devoir compléter son apprentissage auprès d'un chevalier qui maîtrise le feu. Il s'appelle Maxentarius, il est absolument magnifique, il dégage énormément de charme, mais surtout ce qui est très intéressant le concernant, c'est qu'il déteste, il méprise l'ordre magique qui régit un petit peu cet univers. D'autant plus que justement les intentions de cet ordre-là sont assez énigmatiques, assez mystérieuses finalement, et donc notre héroïne va devoir leur prouver de quoi elle est capable. En même temps, on a quand même pas mal de menaces d'une guerre qui va arriver, d'une guerre assez imminente. D'autant plus qu'elle commence à développer des sentiments pour son maître d'armes, son maître de magie, bref, pour ce fameux Max, sachant que lui, il semble avoir un passé assez sanglant, sanguinolent, sanguinaire. Sanglant, c'est très bien comme mot pour définir tout ça. Donc il va essayer de tout laisser derrière lui, mais chose pas évidente, surtout quand la guerre est sur le point d'arriver. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, une bonne romantasy, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va commencer par lire le premier chapitre et comme d'habitude, je vous donne mon avis juste après. Ok, je n'ai lu que le prologue et je vais m'arrêter là pour vous donner mon avis sur ce prologue parce que je n'ai plus de batterie et j'ai l'autre batterie qui charge à côté qui n'est pas encore fini de charger, bref, tout un bazar. Le prologue est divisé en 2 parties. D'un côté on sent qu'on est du côté de Max, d'un côté on sent qu'on est du côté, c'est bien, on parle bien là. Donc d'un côté on pense être du point de vue de Max, donc ce chevalier que l'on reverra avec Tisana un petit peu plus tard, qui maîtrise le feu, qui est en pleine bataille, c'est limite un massacre et on comprend, on a une petite idée je pense de pourquoi il méprise l'ordre qui effectivement est loin d'être un ordre très pacifique on va dire.
dire. Et de l'autre côté sur la deuxième partie on a ce moment où Tisana, je ne vous apprends rien puisque je vous ai fait le résumé, est arrachée à sa famille. Je pensais pas qu'elle serait arrachée à sa famille de cette façon là. Je pense qu'il peut y avoir des trigger warnings dans ce bouquin, donc il faut que je vérifie puisque je n'ai pas vu comment on appelle ça en français, de notes au début du livre comme ça a été le cas pardon, pour Broken Blade. Donc mais je pense qu'il peut y avoir effectivement des trigger warnings sur potentiellement des violences et des abus sexuels, des agressions sexuelles, avoir à vérifier, je vous redirai ça. Je vais continuer en tout cas ce bouquin Daughter of No Words parce que je suis quand même assez intriguée de savoir comment ça va être amené. On a une ellipse de 8 ans entre le prologue et le premier chapitre, donc sachant que dans le prologue notre héros protagoniste masculin a 21 ans, notre héroïne en a 13. Donc je pense que ça peut être intéressant de savoir comment ils ont survécu et ce qu'il est advenu, je vais réussir à parler, en 8 ans finalement, et comment Tisana va rejoindre l'ordre pour pouvoir se venger. Donc écoutez, c'était plutôt pas mal, le style est assez palpitant, assez intriguant. Mais si je dois choisir pour l'instant un seul des 3 livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, ce serait le premier, Broken Blade, parce que j'ai complètement été transportée par le style de l'autrice et ça m'a vraiment hypé de fou. Celui qui m'a peut-être le moins intriguée c'est le deuxième, donc c'est Frost, même si je pense qu'il a du potentiel. Et par contre Daughter of No Words a l'air vachement cool aussi, donc je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Mais là à mon avis, me connaissant, je risque de me ruer sur Broken Blade. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est un concept personnellement qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé filmer ce type de vidéo. J'espère qu'au montage et une fois qu'elle sera en ligne, cette vidéo vous plaira tout simplement. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, voilà, me dire si vous avez apprécié ou non, et puis peut-être me donner des conseils de manière constructive si jamais vous avez des choses à rajouter. Je suis preneuse bien évidemment. Et puis écoutez, si jamais ça vous intéresse, on se retrouve pour une deuxième édition où cette fois-ci j'aurai notamment des livres en VF, j'allais dire en VO, en VF, qui sont notamment des livres auto-édités. Ça peut permettre de découvrir des romans notamment de Romantasy qui peuvent être plutôt sympas. Et puis voilà, c'est à peu près tout, je vous embête pas plus. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous, ciao.